Avec moi 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 19. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 19. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et cette prédication, exhortation, c'est pour nous emmener encore dans les voies de Dieu, dans la direction de l'Esprit et à plus de Dieu. La phrase est simple, comme ce verset est court, comme Jean chapitre 11, le verset 40, je pense, ou le verset, je ne sais pas si c'est dans le verset 30 ou 35, dans Jean 11, où il est dit « Et Jésus pleura ». Et ce passage est court, et ce passage dit « N'éteignez pas l'esprit ». N'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, donc le dernier chapitre du livre, et le verset 19. N'éteignez pas l'esprit pour parler de « n'arrêtez pas l'activité de l'esprit ». Et ce que j'aime dans le ministère du Saint-Esprit ou dans notre relation avec lui, c'est ces deux façades, ces deux aspects que développe Paul lorsqu'il parle dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 30, où il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit qui habite en vous ». Et c'est intéressant de remarquer que le contexte dans lequel vient se greffer ce passage, c'est dans le développement des arguments de la présentation de Paul lorsqu'il parle de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 22 ou 24, Paul parle de la vie nouvelle en Christ, les caractéristiques. Il dit, vous êtes maintenant en Christ, il y a des choses qui sont appelées à être manifestes. Ces choses, vous ne l'aviez pas avant, vous ne pouviez pas l'avoir avant, impossible, parce que autrefois, vous n'étiez pas en Christ, autrefois, la vie de Dieu n'était pas en vous, autrefois, il n'y avait pas de relation entre vous et le Seigneur. Éphésiens 4, verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur instinct. » Ou intelligence, plutôt c'est intelligence. La vanité de leur intelligence. Nous aussi, nous avions la vanité de notre intelligence. Et dans le verset 30, il dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit. » Et dans Éphésiens, plutôt dans Thessaloniciens, il parle de ne pas éteindre le Saint-Esprit. La plupart des prédicateurs sont d'accord pour dire que attrister revient dans renvoie l'image dans la personne, le caractère de l'esprit, et éteindre, c'est dans l'idée de l'activité du Saint-Esprit. Alors, mon exhortation, ma prédication de ce soir va peut-être toucher un tout petit peu ce qu'on a développé dans notre première book club le lundi. Le club de lecture, lorsqu'on a parlé, où il y a eu une question concernant l'activité de l'esprit, la présence de Dieu authentique dans notre vie, mais aussi au sein de l'Église. N'éteignez pas l'esprit. La question que vous allez me poser, mais comment est-ce qu'on éteint l'esprit? Qu'est-ce qui se passe? Comment arrive-t-on à éteindre l'esprit? Ou vous allez même dire, mais est-ce que j'ai la capacité d'éteindre le Saint-Esprit? En réalité, Dieu, on ne peut pas l'éteindre.
Parce que Dieu lui-même, au fait, nous n'avons aucun pouvoir sur Dieu. Mais lorsque Paul est en train de parler de ne pas éteindre l'esprit, c'est la manifestation de l'esprit autour de nous. C'est le ministère de l'esprit en nous. C'est le ministère, l'activité du Saint-Esprit au milieu de nous que nous pouvons arrêter, que nous pouvons quench. J'aime bien le mot anglais, restreindre. Restreindre, diminuer, empêcher. Vous savez, je vais vous donner un exemple, ça va faire drôle. Quand vous prenez votre pommeau de douche, quand il est neuf, la pression est fluide, rapide. Mais il suffit que ça prend 1 an, 6 mois, 2 ans. Qu'est-ce qui se passe? Le tartre vient rendre l'écoulement moins fort, moins intense. Bon, je ne veux pas rentrer dans la physique avec Rodrigo Alessandra, dans tout ce qui est écoulement. Je m'arrête là, je pense que je vais beaucoup me perdre. Même mes notions de Master 2 sont à peu près un peu disparates. Mais on constate au fait que l'écoulement est moins efficace, moins intense. Et une fois, quelqu'un est passé pour réparer quelque chose dans notre appartement et cette personne, en ouvrant le robinet, il dit « Ah, mais ça coule... » La pression était à fond, mais l'écoulement, ok, le robinet était ouvert à fond, mais l'écoulement était moins fort. Et il nous a dit « Oh, petite astuce, prenez simplement du vinaigre, trempez le pommeau de douche dans le vinaigre, laissez pendant 30 minutes et ça serait bon. » Ah, je vous assure, 30 minutes après... La pression était là. Pourquoi? Parce que tout ce qui empêchait, tout ce qui restreignait, c'est ça, ok? Tout ce qui restreignait a été ôté. Et lorsque Paul parle de ne pas éteindre l'esprit, c'est dans l'idée de ne pas restreindre l'activité de l'esprit. Alors, comment est-ce qu'on restreint l'activité de l'esprit? Première chose que je suis arrivé à comprendre et même à étudier dans l'Église, dans la Bible, vous allez remarquer quelque chose de simple par rapport à l'authenticité avec l'activité de l'esprit. Vous connaissez l'histoire où Moïse, lorsque Moïse dans Exode est monté à la montagne pour prier, il est resté 40 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé pour le peuple qui l'attendait? Qu'est-ce qui s'est passé pour le peuple? Ils ont été impatients et leur impatience leur a conduit à faire quoi? Créer l'idolâtrie. Et il est dit que le peuple a répondu à Moïse, puisque tu tardais, voilà pourquoi nous avons trouvé une solution de secours. Il y avait quoi? Le temps. Fallait poser la question, on l'a dit, comment se fait-il que c'est vrai que nous sommes amenés à être de plus en plus authentiques avec Dieu, conduits par le Saint-Esprit, mais on remarque qu'au fur et à mesure de l'évolution de notre vie chrétienne, il y a comme une latence, il y a comme quelque chose qu'on perd. Le premier facteur qui souvent emmène à la restriction de l'activité de l'esprit, je vous conseille un livre qui s'appelle Quench the Spirits comment il s'appelle? Quenching the Spirits de Ortega. Quenching the Spirits de Ortega. Vous tapez sur internet de Ortega, D-E-A-R T-A-G-A, de Ortega, Quenching the Spirit. Le livre est écrit en 2 volumes. Et il raconte comment, dans l'évolution de l'histoire de l'Église, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une restriction de l'activité de l'esprit. Et le premier facteur, c'est quoi? C'est le temps. Oh, vous n'y avez pas pensé. Le temps. L'évolution a emmené que les gens puissent perdre l'authenticité d'avant. Puisque Moïse a tardé, il a tardé combien de temps? Il a tardé 40 jours.
Il est resté 40 jours. C'était beaucoup, c'était long. C'est vrai, ça peut paraître long, effectivement. Je n'en disconviens pas. Je ne dis pas le contraire. Ça peut paraître long. Mais le temps a fait en sorte que le peuple s'est fatigué. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas la prophétie. C'est la suite du texte. Premier facteur, le temps. Vous allez me dire, mais comment le temps agit? Je vous donne un exemple, vous êtes en train de prier. Regardez comment de fois le facteur temps agit contre nous, mais le facteur temps aussi peut être pour nous. Le facteur temps dans le cas du peuple pour Moïse, c'était l'impatience. Ok? Le facteur temps agit contre nous lorsqu'il y a l'impatience. Pour pouvoir vivre l'activité de l'Esprit et permettre au Saint-Esprit de continuer de travailler, nous devons développer la patience. Parce que l'impatience va nous mettre dans une position où on va perdre, on va restreindre. Alors, quand on restreint, ça veut dire on remplace, on réduit. Et qu'est-ce que le peuple a fait lorsqu'ils ont Moïse a tardé, ils ont remplacé. À chaque fois dans les choses spirituelles, lorsqu'on est en train de perdre quelque chose, on va le remplacer par autre chose. Il n'y a pas un vide. Lorsque vous perdez la soif de Dieu, cette soif va être remplacée par autre chose. Et d'ailleurs, c'est même ça l'idée maîtresse derrière l'idolâtrie. C'est que Dieu qui doit être le premier, il passe au second. Dieu qui doit être le premier passe en second. Voilà pourquoi Dieu est l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que lui qui est appelé à être en tout temps le premier, il passe à être le second. Je dis bonjour à mon très cher ami, le pasteur prophète. Oui, le pasteur Rodin qui nous fait une petite visite. N'éteignez pas l'esprit, n'arrêtez pas, ne restreignez pas l'activité du Saint-Esprit. Et c'est vrai que maintenant, souvent dans les cultes ou même dans notre vie, j'étais en train d'expliquer ça tout à l'heure, vous allez voir que vous êtes en train, on en parlait lundi, nous avons un programme, nous avons quelque chose à tenir. C'est vrai que Dieu, on ne peut pas le mettre dans le temps. Regardez, c'est ça la difficulté. On ne peut pas non plus avoir un culte qui n'a pas de limite de temps. Mais en même temps, nous devons dans ce temps-là nous laisser conduire par le Saint-Esprit. En même temps, on sait qu'on ne peut pas maîtriser Dieu. Donc, en réalité, on a des variables qu'on ne maîtrise pas. Et ça, c'est encore plus embêtant. Imaginez, je sais que quand Rodrigo il prépare toutes ces manipulations, et même Ketia aussi, ils ont besoin d'avoir des variables stables, ils ont besoin d'avoir des variables qui peuvent maîtriser, des variables qui peuvent les conduire d'aller quelque part. Et nous, dans la direction de l'esprit, dans les choses spirituelles et surnaturelles, nous avons des variables qu'on ne maîtrise pas. Dieu, on ne le maîtrise pas. Alors, comment opérer, comment travailler avec quelqu'un qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas contrôler? Notre culte dure 2 heures. Et dans les 2 heures, on s'attend à la manifestation de Dieu. On s'attend à une certaine libération. On s'attend à atteindre un certain plafond où on sent qu'on a touché quelque chose. Ce n'est pas systématique, mais c'est d'abord la démarche de la foi. Première chose, c'est d'abord la démarche de la foi. Deuxième chose, c'est une aspiration, un désir. Troisième chose, c'est une disposition. On apprend à comprendre comment les choses vont se passer. On s'attend au moment même à voir qu'est-ce qui se passe. J'ai un culte de 2 heures. La louange va durer 1 heure. Et on sent qu'après 1 heure, on n'a pas atteint le plafond. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on fait? On sent que la louange, on a chanté, on dirait qu'on a épuisé le stock. Et des fois, on a l'impression que on est encore sous ce plafond-là. Le cœur ne sent pas rempli.
Les récipients que nous sommes ne sont pas remplis. Il n'y a pas un débordement. Pourquoi? Parce que le but de Dieu, c'est qu'il y ait un débordement. N'est-il pas écrit que tu huiles ma tête et ma coupe déborde? Psaume 23. N'est-il pas écrit aussi que dans le psaume 1, heureux l'homme qui se tient, qui ne se tient pas en compagnie des moqueurs, mais qui se place auprès de la source, car après il devient quoi? Il porte de fruits. Je vous l'ai fait un peu court, paraphrasé. Psaume chapitre 1. Il ne se tient pas en compagnie des moqueurs, mais il trouve son plaisir. Il est placé près de courants d'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Il est irrigué. Et dans la présence de Dieu, nous venons aussi être irrigués. Autant la louange, le temps d'adoration nous emmène à être remplis, le prédicateur aussi nous emmène à être remplis. En fait, tous on part. Toutes les activités du culte ont pour but de nous emmener à quelque part. Et maintenant, nous devons faire en sorte que nous ne puissions pas restreindre l'activité de l'esprit. Et vous allez remarquer, généralement, si nous sommes très... je vais le dire et je vais vous expliquer pourquoi je le dis de cette manière-là. Si nous sommes tournés vers le respect du programme, nous allons perdre l'objectif. Mais maintenant, il nous faut avoir l'œil sur Dieu et en second, avoir l'œil sur le programme. Dieu d'abord. Et c'est de cette manière-là que vous allez maintenant voir comment le Saint-Esprit va vous conduire. Et laissez-moi vous dire, franchement, la direction de l'Esprit, ce n'est pas mécanique. Ça ne s'enseigne pas, ça s'expérimente. Être conduit par le Saint-Esprit, ça ne s'enseigne pas. Je veux dire, je ne peux pas vous donner les tactiques qui marchent avec moi, ou je veux dire la manière dont moi je le comprends. C'est simplement des pistes pour mettre un environnement pour que vous aussi, vous puissiez comprendre la vôtre. Et ainsi, chacun pourra faire son expérience de la direction du Saint-Esprit. Comment est-ce que je sais que le Saint-Esprit me conduit? Premièrement, parce que j'ai la foi qu'il me conduit. Et deuxièmement, parce qu'il y a des paramètres qui se passent, des choses qui se passent et je comprends qu'il me conduit. Et troisièmement, parce que l'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit qu'il me conduit. L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit qu'il me conduit. N'éteignez pas l'Esprit. Le facteur temps. Le facteur temps. Le facteur temps. Deuxièmement, comment est-ce que l'esprit est éteint? Regardez avec moi Galates. Galates chapitre 1. Ce que j'aime en fait dans l'épître de Paul aux Galates, c'est que Paul est en train, en une phrase, il est en train de traiter avec la religiosité. Et d'ailleurs, là, je vous donne même directement le deuxième point, ce qui restreint le Saint-Esprit, ce qui restreint l'activité de l'Esprit en nous, c'est lorsque le levain de pharisiens rentre. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu, je crois, gardez-vous du levain des pharisiens. C'est quoi le levain des pharisiens? Rendez-vous dans quelques jours ou quelques semaines, j'enseignerai sur ça. Gardez-vous du levain de pharisiens. Parmi ce levain, la manifestation de ce levain, il y avait l'hypocrisie. Et, en d'autres termes, l'esprit religieux. Lorsque le temps dans notre vie chrétienne, si on ne fait pas attention afin qu'il y ait authenticité, afin que nous soyons authentiques avec Dieu, ce qui va s'installer naturellement, retenez ceci, notez-le quelque part, nous avons tendance à être religieux naturellement. Regardez dans les entreprises, juste pour vous donner l'idée. Regardez dans les entreprises.
Qu'est-ce qui se passe? Oh, merci Jésus. Regardez dans les entreprises. Vous arrivez, surtout quand vous travaillez dans l'industrie, il y a quoi? Il y a un process. Quand il y a un problème, tel problème, paf, on voit le process et paf, on débloque la situation. Maintenant, regardez là où ça devient embêtant, lorsque le problème n'est pas dans le process. Ah, c'est là que vous allez voir le responsable technique. Oh là là, oh là là, oh là là. Et il va dire un peu, oh là là, c'est embêtant, oh là là, ça me saoule, oh là là, bon, bref. Tout le monde devient contrarié, tout le monde est déstabilisé. Pourquoi? Parce que le nouveau problème ne figure pas dans le process, dans ce que l'on sait. Et lorsque il n'y a plus l'authenticité et notre relation avec Dieu n'est plus authentique, qu'est-ce qui va s'installer? L'habitude, la religiosité. Alors, la religiosité, c'est quoi? Oui. La liturgie. On devient mécanique. Je vais expliquer cela. Regardez ce que Paul il dit aux Galates, chapitre 1, verset 6. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Verset 7. « Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile du Christ. » Petite pause à partir d'ici. L'évangile du Christ, dans son essence, elle est spirituelle. Donc, c'est par l'esprit. L'évangile du Christ, dans son essence, c'est par l'esprit. Romains chapitre 8, verset 2. Nous sommes dans un autre régime, le régime de l'esprit de vie. Or, le régime avant, c'était le régime de la chair. Et dans le régime de la chair, il y a cette conséquence qui est la religiosité. Et c'est là que vous comprenez maintenant mieux pourquoi Jésus a eu du mal avec les pharisiens, ou je dirais l'inverse, pourquoi les pharisiens ont eu du mal avec Jésus, parce que le process de Jésus avait l'apparence de ne pas figurer dans la loi. Le process de Jésus avait l'apparence de ne pas figurer dans la loi. Voilà pourquoi il s'étonnait que le jour du sabbat, il pouvait guérir. Et au moment où, effectivement, il y avait des prérogatives qui étaient données par rapport au sabbat. Mais qu'est-ce qui se passait? Il y avait comme, dans la manière d'agir de Jésus, il y avait comme une nouvelle révélation qu'il ajoutait. Et d'ailleurs, parmi elles, il a dit quoi? Le sabbat a été fait pour l'homme. C'est ça, non? Le sabbat a été fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. Voilà. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Et il se plaçait lui-même comme étant la révélation au-dessus du sabbat. Comment voulez-vous enfermer Dieu dans sa révélation? Au moment où Dieu est au-dessus de sa révélation, ou je le dirais autrement, la révélation nous montre qui il est. Comment on restreint le Saint-Esprit lorsqu'on devient religieux? Et comment est-ce qu'on devient religieux? Et deux fois, vous ne pouvez pas chercher loin le facteur temps. Quand la personne, elle commence vous allez entendre cela, moi ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 25 ans que je suis converti. Et du coup, c'est que la personne va commencer à vous raconter, elle va vous raconter les expériences passées. Ce qu'elle a vécu avant. Et ces derniers temps, elle n'a pas l'impression où il y a une différence entre ce qu'elle avait vécu au début ou à une certaine période de sa vie. Mais comment on peut en arriver là, parmi elles, parmi eux, parmi les moyens, parmi les choses qui permettent, au fait, qui font en sorte que les personnes perdent dans le temps l'authenticité qu'ils avaient avant, la soif spirituelle. Voilà pourquoi avec Dieu, on ne s'arrête pas. Chaser, God's chaser, on ne s'arrête pas. Au fait,
on poursuit, on est dans la course. Et regardez ce que Paul il dit, juste, j'aime, je crois, c'est une d'autres traductions, il dit, je crois dans d'autres traductions, il dit, qui vous a ensorcelé pour arrêter votre course dans Galates? Paul il dit, où vient cet esprit qui vient vous séparer de l'authenticité que vous aviez avec Dieu par l'évangile de Christ? Le verset 8, mais si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Quel est l'évangile différent? Dans l'idée de Paul, cet évangile qui vient remplacer la grâce. Or, recevoir la grâce, c'est recevoir le ministère de l'Esprit. Or, c'est quoi le ministère de l'Esprit? C'est la foi. Le ministère de l'Esprit, ce n'est pas par les œuvres d'abord. Non, le ministère de l'Esprit, c'est par la foi. Après quoi viennent les œuvres? Parce que c'est la foi qui amène les œuvres, ou les œuvres que l'on manifeste sont celles de la foi. Voilà pourquoi vous allez voir, si vous vous rappelez dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, le texte que je vous ai donné d'Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17, Paul, il parle toujours en disant, autrefois vous étiez ceci, il y avait ces choses qui vous accompagnaient, mais maintenant vous êtes comme ceci, et voilà ce qui doit vous accompagner. Il marquait bien la différence entre l'avant et après, entre l'ancien et le nouveau. Si vous êtes nouveau, vous êtes dans le nouveau et que vous avez réellement reçu le Seigneur et vous l'avez connu, voilà comment vous êtes appelé à marcher avec lui. Le temps, le facteur temps qui emmène l'impatience. Ça restreint, ça bloque, ça empêche le ministère de l'Esprit. Mais aussi, la religiosité. Ce danger nous guette tous. Ah, je vais vous dire un truc. Nous pouvons devenir des pentecôtistes religieux. Vous savez que même avec le parler en langue, avec tout le parler en langue, vous pouvez aussi être religieux. Je m'explique. C'est vrai que lorsqu'on prie en langue, nous nous édifions nous-mêmes. C'est vrai qu'en s'approchant de Dieu, nous sommes appelés à nous approcher avec un chant. C'est vrai que durant le message, je peux prier en langue parce que je sais ce que ça fait. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces choses ne doivent pas être produites de manière mécanique. Ces choses doivent être faites sous l'inspiration et la direction du Saint-Esprit. Je suis là en prière. Vous n'arrivez pas par quoi ou comment commencer à prier. Vous pouvez être en train de demander à Dieu, Seigneur, merci de pouvoir bénir ce temps, j'arrive pas à prier. Peut-être que là, le Saint-Esprit peut vous dire, commencez à prier en langue. Mais il se peut aussi qu'à ce moment-là, puisque vous n'arrivez pas à prier, le Saint-Esprit te dit, mets tel chant, écoute le chant, écoute le chant. Mais il se peut aussi que vous n'arrivez pas à prier, le Seigneur, tu sens. Enfin, Dieu te dit, reste calme. Alors, comment cela va se passer? Comment vous allez savoir qu'à ce moment-là, Dieu veut que je sois calme? À ce moment-là, Dieu veut que je puisse prier en langue. Est-ce que ça va? Ça va. Dieu veut que je puisse prier en langue. Dieu veut. L'une des clés simples, je pense qu'il marche avec tous, c'est de connaître comment l'Esprit parle à nos cœurs, comment le Saint-Esprit vient à nous, comment le Saint-Esprit attire notre attention. Il m'arrive des fois de rentrer directement en prière, je commence à prier, en fait j'étais comme chaud, déjà avant j'étais préparé et je rentre en prière facilement, mais des fois aussi j'ai l'impression d'avoir du mal. Et là, je suis là, je fais les 100 pas. Je fais les 100 pas, je me remets entre les mains de Dieu, afin qu'il puisse me fortifier.
qu'il puisse m'aider à démarrer, à monter, à m'avancer. Et là, ce que le Saint-Esprit peut faire, pendant que je suis en train de faire les 100 pas, je m'attends à lui, je suis dans sa présence. Être dans sa présence ne veut pas dire commencer à parler en langue. Être dans sa présence ne veut pas dire commencer par le chant. Être dans sa présence, c'est d'abord la compréhension. Hébreux chapitre 11, verset 6. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Être dans sa présence, c'est d'abord avoir la foi qu'il est là. Et ce temps que j'ai avec lui, il est là. Alors, être avec lui n'est pas synonyme de lui parler d'abord. Non, c'est parce qu'il est là, je suis là d'abord. Et le temps de prière, c'est ça. Et c'est ainsi maintenant que, pendant ce moment-là, Dieu peut commencer à remplir et donner une direction. Et de fois, je vous assure, de fois j'ai eu des très bons moments de prière, simplement en méditant un texte qui a ouvert mon cœur, un texte qui a ouvert mon cœur et m'a mené à prier en langue. Mais de fois aussi, il y a un chant qui vient. Mais pour chacun, pour nous tous, celui qui va nous l'apprendre, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, si je vais restreindre l'activité de l'Esprit, c'est que je vais être toujours, je commence... Vous allez souvent de fois avoir l'impression que ça marche. Alors dans mon cas, ce que j'ai remarqué, souvent c'est que pendant que j'ai envie de prier en langue, mais je sens que mon cœur veut que je lise un texte. Et j'ai appris à comprendre que je veux prier en langue, mais Dieu veut que je commence par lire la Bible. Ça se passe dans le cœur. Vous avez comme une attirance. On vous attire quelque part. On vous pousse. 1 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21. C'est pousser. La manière dont le Saint-Esprit travaille, c'est il nous pousse. Il y a comme une impression qui vient. Il y a comme quelque chose qui vient. Ok? Je vous ai donné deux choses. Restreindre l'activité de l'esprit, la religiosité. Alors, je ne veux pas vous troubler dans votre pratique du parler en langue. Non, je nous encourage d'ailleurs, vous allez nous voir, vous voyez bien qu'au sein de l'Église, on encourage la pratique du parler en langue. Mais en même temps, pendant qu'on s'approche de Dieu, avec les Remanaka, les Masaya, Ramande, nous sommes à l'écoute de l'Esprit. Nous sommes à l'écoute de qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, comment il est en train de nous remplir. Nous savons qu'il est là et notre attention est tournée vers lui. N'éteignez pas l'esprit. Troisième chose et dernière, en tout cas pour ce soir, qui éteint l'esprit dans l'Église. Et vous allez voir l'activité de ce que je sais et j'ai lu dans l'histoire de l'Église. L'activité de l'esprit s'est éteinte au fur et à mesure que les temps avançaient. Vous lisez l'histoire de l'Église, vous commencez la période après le dernier apôtre qui est mort. Le surnaturel était de plus en plus présent, mais au fur et à mesure qu'on avançait, le surnaturel diminuait. Comment se fait-il, plus on avance dans notre vie avec Dieu, nos années, les choses diminuent? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'installe. Naturellement, il y a toujours un plateau qui vient s'installer. Naturellement. En fait, on tombe dans une zone confortable. Naturellement. Ça, que vous le cherchez ou vous ne le cherchez pas. Zone confortable. Zone d'habitude. Ok? Rappelez-vous avec cet exemple de process. 1 Samuel, le chapitre 2. Nous révèle quelque chose qui est très sensible par rapport à la restriction de l'activité de l'esprit, et ça pour tous. Et ça, c'est même, je veux dire, une règle générale. 1 Samuel, le chapitre 2, il nous dit ceci, à partir du verset 15. 1 Samuel, chapitre 2, excusez-moi, à partir du verset 12. Vous pourrez lire jusqu'au verset même 25.
Les fils d'Élie étaient des vauriens. Ils ne connaissaient pas Dieu. Voici la manière d'agir de ces sacrificateurs. 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 12. Chaque fois qu'on offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande, une fourchette à 3 dents à la main. Il piquait dans la cuve, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette ramenait, le sacrificateur le prenait. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne de la viande à rôtir pour le sacrificateur. Il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, mais de la viande crue. Et si l'homme lui disait, on fera d'abord brûler la graisse, tu prendras ensuite ce qui te plaît, le serviteur répondait, non. Tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Bon, il y a des tournures que vous n'avez peut-être pas saisies. En gros, quand on s'approchait de Dieu, ce qu'on a mené, le sacrifice qu'on a mené, il était égorgé, le sang coulait, ok? Et on a enlevé la chair, il y avait une partie qui était en gros de la nourriture pour le sacrificateur. Ok? En gros, c'est un peu l'image de la dîme. La personne amène ses ressources, il y a une partie qui est pour Dieu, il y a une partie qui est à vous. Ok? Voilà, ce qui est pour Dieu, Malachie chapitre 3 verset 10, c'est pour le trésor de l'église, c'est pour qu'il ne manque rien. Alors les sacrificateurs qui travaillaient, c'est pour qu'ils aient de quoi manger. Ok? Et c'est ce qui se passe là. Maintenant, le serviteur du sacrificateur, qui peut être considéré comme les assistants du sacrificateur, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de voler, si je le fais en court. En plus court. Verset 17. Le péché de ces jeunes gens était grand, était très grand devant l'Éternel. C'est fou quand même, hein? Il est dit était très grand. Pourquoi leur péché était très grand? Parce qu'ils ne respectaient pas ce qui avait été préalablement établi depuis Moïse. Ils ne respectaient pas. Et c'était horrible devant Dieu. Je vous laisse aller plus loin jusqu'au verset 25. Le péché restreint l'activité du Saint-Esprit. Éteint l'activité du Saint-Esprit. Dans le contexte de 1 Thessaloniciens chapitre 5, parmi les choses qui restreignent l'activité de l'Esprit, Paul mentionne le mépris de la prophétie. Mépriser l'Esprit. Mépriser la prophétie, c'est mépriser l'Esprit qui est derrière la prophétie. Je disais à Barbara, vous allez voir, vous savez, quelqu'un vient, un chrétien, on est en train de prier pour lui. La personne, on lui impose les mains, et pendant qu'on lui impose les mains, elle a l'impression de pouvoir, elle sent comme si elle a envie de tomber. Et j'ai pensé récemment, j'ai dit, mais j'ai beaucoup vu des gens, pendant que tu pries pour lui, elle fait ses mouvements, elle revient, tu lui dis, ça va, oui, j'ai l'impression de tomber. Mais du coup, les gens ne veulent pas tomber. Après, peut-être parce que voilà, il y a toutes ces... Peut-être les gens voient mal, j'étais tombé, tout ça. Mais j'ai pensé, je me suis dit, en fait, simplement le fait de résister à cette influence qui vous emmène derrière, vous résistez à l'esprit. Parce que ce qui se passe là, ce n'est pas tomber. C'est le Saint-Esprit qui est venu sur vous, qui agit et qui vous réagissez. Alors, conseil, laissez-vous aller. Parce que vous ne résistez pas au fait, parce que vous êtes en train de laisser l'Esprit qui est venu sur vous travailler. Ok? Si vous voulez même peut-être tomber assis, tombez assis. Ça va peut-être moins vous gêner, mais vous laissez simplement, ok, l'activité de l'Esprit sur vous. Et Paul dit, ne méprisez pas la prophétie. Et vous allez remarquer, là où, dans les églises, on a diminué l'activité de l'esprit, généralement, c'est lorsqu'il y avait l'esprit de la prophétie. Parce que l'esprit de la prophétie crée parfois comme un désordre. Ou je me redis, la manifestation de l'esprit à ce moment-là crée comme un désordre. Première chose, elle crée aussi le fait d'être surpris. Elle nous surprend. Ok? Et troisième chose, les personnes qui sont sous la manifestation de l'esprit de la prophétie peuvent sembler ne pas être contrôlables.
Et donc, on a, pouf, quelque chose qui est d'étonnant. On n'a jamais vu ça. On ne s'était pas préparé. On ne sera jamais préparé à la manifestation de Dieu. On ne sera jamais préparé, dans le sens où on ne peut pas prévoir méticuleusement ce qu'il va faire. Mais par contre, nous nous préparons dans comment il veut faire, comment il veut nous conduire. Ne restreignez pas l'activité de l'esprit. Et le péché, dans le cas de Samuel, dans le cas des fils d'Élie, dans 1 Samuel, le péché restreint l'activité de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Je l'ai expérimenté dans notre église, je m'arrête là, à Kinshasa. À un moment donné, l'activité de l'esprit devenait intense dans l'église. L'activité de l'esprit devenait intense dans l'église. Et plus l'activité devenait intense, beaucoup de choses ont commencé à sortir. Et on a commencé à faire attention à beaucoup de choses aussi, la manière dont on marchait. Regardez Actes chapitre 5. Puisque l'activité de l'esprit était intense au milieu de l'église, Ananias et Saphira ont été condamnés. Quelque chose qui peut paraître anodin, mais avec la sensibilité de l'activité spirituelle qui était là, l'intensité de l'activité spirituelle qui était là, il fallait que Dieu puisse réagir d'une certaine manière. Même si Ananias et Saphira ont été épargnés par rapport à leur foi, bien sûr. N'éteignez pas l'esprit. Je n'ai pas envie d'éteindre l'esprit dans la vie de quelqu'un. J'ai envie d'encourager. J'ai envie de motiver. Quand l'esprit est là, il crée un élan. Alors quel est l'élan que vous ressentez intérieurement? Quel est l'élan que vous ressentez, que vous voyez dans l'église? Quel est l'élan que vous ressentez intérieurement? Et cet élan-là, laissez développer. Mettez-le à profit pour qu'il se développe. C'est comme ça que l'esprit, l'activité de l'esprit grandit. Lorsque il a la liberté, ça veut dire on le laisse faire, on le suit et les choses évoluent. Que Dieu vous bénisse. Amen.